Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 2 février 2018, la visite du président français Emmanuel Macron est en exergue dans les quotidiens. Le journal LAS barre à sa une du jour Macky et Macron, leader du monde. LAS qui revient sur les relations privilégiées du président Macron avec le Sénégal. En effet, le président français ne sera pas dépaysé au Sénégal. Pour cause, l'ancien président Léopold Sédar Senghor a été le parrain de la promotion du président Macron à l'École nationale d'administration. En plus de cela, Sibeth Ndiaye, sa chargée de communication, est sénégalaise, sans oublier la proximité entre Macky et Macron, à lire dans l'AS. Le quotidien évoque à sa une la question du financement de l'éducation, du changement climatique, entre autres. Macron visite, titre le journal Le Quotidien. Emmanuel Macron attendu dans la langue de Barbarie à Saint-Louis ce samedi, renseigne Le Quotidien. Visite du président français à Dakar. Vox Populi assimile Macron à un colporteur à Dakar. Nos confrères de Vox Pop nous apprennent que le président français débarque au Sénégal avec une escouade d'hommes d'affaires. Macron en terre conquise au Sénégal, où les entreprises françaises sont en situation de quasi-monopole, ce qui fait dire à Demba Moussa Dembélé, économiste et président de l'Arcade, je cite, avec Macky Sall, le Sénégal est devenu un territoire d'outre-mer de la France, à lire dans Vox Populi. Restons à la une de Vox Pop pour évoquer le cas de la chanteuse américaine Rihanna et au Sénégal depuis malgré la farouche opposition d'une partie de la société civile et des groupements islamiques qui l'avaient déclaré persona non grata. L'Observateur, l'Obs consacre sa une à la sinistre affaire du meurtre de Fatoumata Mokhtar Ndiaye. Adamaba, le fils de la défunte, parle d'un assassinat commandité. C'est d'ailleurs l'intitulé de la une de l'Obs. Selon Adamaba, le meurtrier de sa mère a produit un message vocal authentique dans lequel il a déclaré avoir agi pour le compte de quelqu'un, le fils de la défunte Fatoumata Mokhtar Ndiaye, de rajouter qu'il y a des gens au dessein inavoué qui fabriquent des contre-vérités dans le seul but de semer la confusion dans les esprits. Les détails, pages 4 et 5 de l'Obs. L'Observateur qui nous amène également en reportage à la frontière sénégalo-mauritanienne. Voyage à Mboyo, au bord de l'enfer des pêcheurs guet-ndariens. De leur côté, les familles des 8 pêcheurs arrêtés en Mauritanie sont toujours dans l'attente, confie l'Observateur. Dossier de la caisse d'avance, Maître El Hadji Diouf exclu de la procédure selon l'AS. Le barreau lâche Maître El Hadji Diouf. Le journal Enquête qui nous apprend que l'ordre des avocats a exclu Maître El Hadji Diouf du procès de Khalifa Sall et compagnie. Toujours à la une du journal Enquête, financement de l'éducation, la vérité des chiffres à la une de l'enquête qui renseigne que le Sénégal est passé de 26% du budget consacré à l'éducation en 2000 à 35% aujourd'hui, ce qui fait dire à Mamadou Moustapha Diagne, le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, que c'est plus de 300 milliards de francs CFA rien que pour les salaires des enseignants. Tout cela à lire page 8 de l'enquête. Saisie des comptes de Karim Wade à Monaco, ses avocats parlent d'un mensonge d'État. Selon eux, Karim Wade n'a pas été débouté dans l'affaire des comptes bancaires de Monaco, nous dit le journal Enquête. Le journal Libération revient sur la conférence de financement du partenariat mondial pour l'éducation. Macron, 7 chefs d'État africains et la superstar planétaire Rihanna à Dakar. Restons à la une de Libération qui se penche sur l'affaire des comptes bancaires de Monaco. Le rapport ERAI titre le journal Libé qui publie l'intégralité du document de 313 pages, une synthèse des mouvements bancaires opérés à partir des comptes bancaires contrôlés ou détenus par Bourgi ou Karim Wade
Document exclusif à lire dans Libération. Sport pour finir, Ligue 1 sénégalaise aux conséquences de la réintégration de l'USO Ouakam en Ligue 1, le nombre de relégués. La question qui divise le foot sénégalais renseigne Stade, le journal Stade qui revient sur le duo de rêve en Rennes en Ligue 1 française et en sélection nationale, centre d'Ismaïla Sarr et but de Diafra Sakho. Un duo qui pourrait bientôt voir le jour, renseigne Stade le quotidien sportif. Lutte sénégalaise, sanctions pécuniaires quand les coupes du CNG de lutte énervent les lutteurs, titre l'Obs. Tiernoka, le vice-président du CNG, qui se dédouane et déclare l'argent des sanctions retourne à la lutte. À vos journaux et bonne lecture.